Salut les prodiges, ici John de Side Business, la chaîne YouTube qui est là pour vous apprendre à doubler vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI. Aujourd'hui, la thématique, ça va être le Bitcoin, la crypto-monnaie. C'est un peu facile pour moi d'arriver en ce moment et de parler de crypto-monnaie et de Bitcoin parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, ces derniers jours, le Bitcoin, la crypto-monnaie de manière générale, a fait un bond de plus de 25%. Et forcément, ça fait qu'on parle un peu de lui, quoi. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pas uniquement pour vous parler du bond que le Bitcoin a fait et que vous auriez dû investir 1000 € il y a 4 jours et aujourd'hui vous auriez 1250 €. Si vous aviez investi 10 000, vous auriez 12 500 €, etc., etc. Pas du tout, c'est plutôt pour parler de la technologie qui repose derrière le Bitcoin, derrière la crypto-monnaie. Cette technologie s'appelle la blockchain. Et de manière plus générale, pourquoi je crois en cette technologie, pourquoi je crois qu'il faut la soutenir et pourquoi du coup je pense qu'il est intéressant pour vous d'investir dès maintenant dans cette technologie. Donc la technologie en question, c'est la blockchain. Je vais faire une très grosse vulgarisation, je suis désolé pour les gens qui sont derrière et qui ont peut-être un gros recul, un gros passif sur tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie, blockchain. Mais en gros, la blockchain, c'est tout simplement une chaîne de blocs qui va s'additionner, dans lequel il va y avoir une quantité d'informations, et ces informations vont être là pour encoder tout l'historique, tout ce qui s'est passé. Et derrière cette chaîne, donc là on va prendre celle du Bitcoin, pour faire quelque chose de parlant pour tout le monde, et bien il y a ces Bitcoins. Ces Bitcoins, c'est une espèce de monnaie. Donc un Bitcoin, c'est une pièce que je vais pouvoir posséder à un moment donné, une pièce virtuelle bien évidemment, et que je vais pouvoir transmettre à quelqu'un d'autre. Et pour que je possède cette pièce, eh bien, il a fallu me la distribuer à un moment donné. Donc ça pourrait être les premiers, on va dire, dividendes, les premiers versements de la blockchain lorsqu'elle a été créée, à ses fondateurs par exemple, à ses créateurs, ses développeurs. Et ensuite, ces développeurs ont voulu se les échanger ou les donner à des personnes qui sont étrangères à la blockchain. Donc pour pouvoir le donner, eh bien, il fallait que le détenteur du Bitcoin ait un porte-monnaie, un portefeuille, ce qu'ils appellent le wallet, un portefeuille en anglais, ils appellent ça le wallet. Et, pardon, un peu malade, il fallait que j'ai donc ce wallet avec mon Bitcoin, et pour pouvoir le donner à quelqu'un d'autre, il fallait que cette personne ait aussi son portefeuille, son wallet, pour pouvoir recevoir le Bitcoin. Et ça se passait pas juste, tiens, voilà un Bitcoin, on se donne la main en la main, et on est les deux seuls à être au courant de cette transaction, et à être d'accord avec cette transaction. Non, la transaction passait par un système, et en réalité, c'est derrière ce système qu'il y a un contrôle, un suivi, et c'est un système qui se base justement sur une confiance par rapport au fait qu'un certain nombre d'ordinateurs vont effectuer des calculs pour vérifier que je suis bien la personne qui possède le Bitcoin en question, qui est numéroté, qui a été donné à un moment donné, que je l'ai bien dans mon porte-monnaie, je suis le premier détenteur, et je vais le donner à une autre personne qui est bien la personne en question, qui possède bien un portefeuille et qui est bien capable de réceptionner ce Bitcoin. Une fois que toutes ces étapes sont validées, que tous les ordinateurs sont arrivés à la même conclusion, la transaction va donc être autorisée et c'est seulement à ce moment-là que le nouveau détenteur possédera un Bitcoin dans son porte-monnaie et que moi, mon porte-monnaie sera donc vide. Et si mon porte-monnaie est vide, c'est tout simplement parce que dans un bloc, on a maintenant écrit que le Bitcoin numéro 1 n'appartient plus à John, mais il appartient à la personne X dans son porte-monnaie. Et si cette personne va vouloir à un moment donné transmettre ou revendre son Bitcoin à quelqu'un d'autre, eh bien on sera bien plus loin dans la chaîne. Imaginez en fait comme un cahier où on tournerait les pages, on sera bien plus loin dans la chaîne et on reparlera du Bitcoin 1 qui appartenait à Monsieur X, qu'il a donné à Madame Y et qu'il est maintenant dans le portefeuille de Madame Y parce que Madame Y a bien un portefeuille et que Monsieur X avait bien un portefeuille qui contenait le Bitcoin numéro 1. Et si on recherche le Bitcoin 1 et qu'on va passer toutes les étapes comme ça, on va pouvoir retrouver tous les moments de la vie du Bitcoin, dans quel portefeuille il est passé et qui possédait ce portefeuille. Alors bien évidemment, ces éléments sont chiffrés, cryptés, et tout le monde ne peut pas y accéder. La blockchain, elle, est un grand livre ouvert, donc tout le monde peut suivre un Bitcoin, mais vous ne pourrez pas retrouver, par exemple, le nom, le prénom de quelqu'un aussi facilement, d'autant plus qu'ils sont en train de créer des blockchains de plus en plus sécurisées, où vous ne pouvez même pas retrouver les informations concernant les portefeuilles des personnes qui les possédaient, si jamais il y a des gens qui, parmi vous, voudraient cacher quelque chose. Alors ça a quelque chose de puissant, c'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez envoyer quelque chose, c'est un système d'ordinateur qui est régulé et qui est... donc toutes les modalités de validation d'une transaction sont précisées lorsque vous décidez de vous intéresser à une crypto-monnaie ou du moins à une blockchain. Et c'est lorsque tous ces ordinateurs ont validé que la transaction pouvait être opérée, qu'elle est opérée. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que je peux envoyer
à quelqu'un, n'importe lequel d'entre vous qui m'enverrait son numéro de wallet Bitcoin, je pourrais lui envoyer à son adresse Bitcoin des Bitcoins. Et des ordinateurs vont vérifier que je possède des Bitcoins, et à partir de ce moment-là, eh bien c'est parti. L'inconvénient, c'est que si vous faites une connerie, eh bien, votre Bitcoin il est parti. Le gros avantage, c'est que vu que c'est géré uniquement par des ordinateurs qui sont des tiers de confiance et que vous décidez d'envoyer ce Bitcoin à quelqu'un d'autre, il n'y a aucune autre personne qui est censée s'intégrer et interférer avec votre décision puisque c'est votre Bitcoin à vous. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien c'est que ça va à l'encontre du système monétaire que l'on connaît aujourd'hui, du système bancaire que l'on connaît aujourd'hui. Effectivement, on pourrait se dire, bah, on fait exactement la même chose. Aujourd'hui, je veux donner 1 euro à monsieur X ou à madame Y, et ben je lui fais un virement. Sauf que pour faire un virement, en fait, vous donnez l'information à votre banque, qui est un intermédiaire, qui possède votre argent, puisque vous le lui avez confié, et qui va envoyer 1 euro à la banque de madame Y, qui va posséder du coup ces nouveaux 1 euro. Et la banque va vérifier que vous possédez bien un compte chez elle, et que vous avez bien ce 1 euro dans le portefeuille. Sauf que aujourd'hui, c'est des super ordinateurs qui font ça, donc tout fonctionne très bien, de manière assez fluide. Sauf que si pour une raison X ou Y, il décidait de ne pas envoyer 7 euros à monsieur X ou madame Y, il pourrait très bien ne pas le faire. Et il pourrait tout simplement tout geler. Ce qu'on a vu par exemple en Grèce à un moment donné, c'est qu'ils avaient limité les gens, leur paiement, ils ne pouvaient plus retirer d'argent dans les distributeurs, et ils avaient des plafonds pour tout ce qui était liquidité, afin de laisser de l'argent dans les banques. Tout simplement parce que les banques auraient fait faillite sinon. Et ça, c'est un système qui n'existe pas, ou du moins qui ne peut pas être reproduit avec le principe de la blockchain, puisque à partir du moment où vous avez décidé de donner un bitcoin à quelqu'un, eh bien il part. Et pourquoi je fais cette vidéo et je vous donne cette anecdote, c'est que j'ai véritablement le sentiment que ça va avoir un impact dans nos vies demain. Et pour illustrer ça, je vais utiliser une anecdote. Une anecdote qui s'est passée il y a quelques temps, quand je faisais encore des travaux et que j'avais pas mal de dépenses, parce que j'achetais beaucoup de matériaux. J'étais dans cette belle grande enseigne bleue avec écrit en blanc dedans Castorama. Évidemment, je les cite, ça pourrait être n'importe quelle autre enseigne et ce serait la même chose. Et je me retrouve, bien que je gère bien mes plafonds avec mes 2 cartes bancaires habituellement, là je suis chez Castorama et une magnifique promo sur des électroménagers, ce qui fait que je multiplie quasiment par 2 la note que j'avais prévue. L'inconvénient, c'est que ma carte bancaire ne me proposait pas de pouvoir doubler ma note ce jour-là, c'est que j'avais atteint mes plafonds, quoi. J'avais dépensé, je sais plus, plusieurs milliers d'euros sur les 2 dernières semaines, et là j'étais arrivé au taquet, je passe la deuxième pareil au taquet, et du coup je me suis retrouvé comme un âne, et j'avais beau avoir l'argent sur mon compte, avoir de l'argent au pire sur d'autres comptes, faire un virement, appeler mon banquier, monter mes plafonds, j'étais déjà au taquet, eh bien je pouvais plus payer. Parce que la banque a décidé que j'avais pas le droit d'utiliser cet argent, parce qu'ils ont décidé de me mettre des verrous. Et là je me suis dit, j'ai plusieurs milliers d'euros en bitcoin. J'ai donc demandé à la caissière, évidemment je connaissais la réponse, est-ce que vous acceptez les bitcoins? Alors là elle m'a regardé avec des yeux de merlan frit, elle m'a dit, des bitcoins? Pensant presque que je l'insultais. Et je lui ai dit non, mais c'est bon, laissez tomber. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait réfléchir à une solution de ce genre. Et si j'avais eu des bitcoins et que cette caissière avait accepté les bitcoins, du moins la caisse de Castorama avait accepté les bitcoins, j'aurais tout simplement pu envoyer sur le wallet de Castorama les bitcoins que je possédais, l'argent, si j'avais voulu envoyer 1, 10, 20, 30 bitcoins, donc l'équivalent, je sais pas, à l'époque, un bitcoin c'était 7000 ou 8000 euros, j'avais voulu envoyer 8000 euros ou 80 000 euros à Castorama, j'aurais pu le faire, les ordinateurs auraient validé ma transaction parce que je possède cet argent, je possède le portefeuille qui possède cet argent, et Castorama possède un portefeuille qui est capable de recevoir cet argent. Et j'aurais pu partir tranquillement avec tous mes électroménagers et aller continuer mes travaux FISA. Et là, j'ai été bien embêté, effectivement, il a fallu appeler quelqu'un d'autre. Ouais, tu peux venir me passer ta carte bancaire, j'ai une carte à 2000. Alors déjà, des copains qui ont 2000 euros sur leur compte courant pour aller venir vous passer une carte chez Castorama un soir à 19h, il n'y en a pas beaucoup. Tu veux venir me dépanner, il faut que je fasse une carte, etc. Je t'envoie déjà l'argent, je te fais un virement. Donc le Gugus, pareil, il a son virement 48 heures plus tard, s'il est connu dans ma banque, voire même un peu plus tard, si jamais c'est un compte inconnu qu'il faut vérifier. Bref, donc c'est dans cette logique-là que je me dis que demain, ça a vraiment du sens dans une société où on a confiance les uns dans les autres, on le voit de plus en plus, on va sur Uber, on monte dans la voiture d'un inconnu sur une simple notation, on fait du blablacar, on fait du covoiturage avec des gens dont on n'a jamais entendu parler, juste pour gagner quelques euros. On a tendance à faire même du couchsurfing, aller dormir sur le canapé des gens, donc pourquoi pas croire en un système monétaire qui est plus global, où au final la confiance repose sur les autres et sur un système de calcul qui a été fait par les utilisateurs, pour les utilisateurs.
je vais faire du coup un final là-dessus, suite à cette anecdote. J'ai fait mes recherches en me disant, vu que j'ai des bitcoins, est-ce que je pourrais pas instantanément les transformer en euros pour pouvoir payer si jamais je me retrouve dans la mouise? Et j'ai trouvé un système qui, alors, ne fonctionne pas forcément toujours sur tous les paiements, mais qui est quand même relativement étendu, avec des plafonds qui n'ont rien à voir, parce que des plafonds, je crois, qui sont de l'ordre de 100 000 euros ou 150 000 euros par mois, donc je suis quand même relativement large, je crois que j'ai un plafond de 5 000 balles ou 6 000 balles par jour. Donc c'est une banque qui s'appelle WireX. WireX, vous pouvez acheter des bitcoins dessus, vous pouvez envoyer des bitcoins depuis une adresse bitcoin que vous auriez déjà, et une fois que c'est sur le compte de WireX, vous avez, comme sur la plupart des sites, une fonction de trading, d'échange, pour échanger instantanément vos bitcoins en euros. Donc vous décideriez par exemple d'échanger des bitcoins au cours actuel de l'euro. Je sais pas, vous avez besoin de... Aujourd'hui un bitcoin ça vaut quelque chose comme 8000 euros. Vous avez besoin de 800 euros, vous prenez 0,1 bitcoin, vous l'échangez. Évidemment vous allez payer quelques frais là-dessus, mais vous avez le grand confort et le grand avantage de posséder et de détenir votre argent immédiatement et pouvoir le dépenser si vous le voulez. Je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs de mon parrainage WireX si vous voulez en profiter. Vous pouvez acheter des bitcoins directement avec et obtenir des bonus. C'est une solution que je trouve vraiment intéressante, d'autant plus que WireX propose un cashback pour motiver les premiers clients qui vont venir. C'est-à-dire que plus vous payez en euros avec cette carte, donc vous pouvez aussi l'alimenter avec des euros normaux, plus vous payez avec des euros avec cette carte, plus eux vont vous rendre des centimes de bitcoin, si je peux dire, ils appellent ça les satoshi, que vous pouvez ensuite échanger contre une crypto-monnaie de votre choix, donc recréditer des bitcoins, des Ethereum, des Litecoin, ou d'autres monnaies qui seraient supportées par leur banque en ligne. Sur ce les prodiges, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu différente de ce qu'on voyait habituellement, mais ça me paraissait important pour vous de vous parler de ça, surtout qu'en ce moment le bitcoin est en train de remonter, et je crois vraiment en ce système, et je pense qu'il va valoir très cher demain, étant donné sa conception et le fonctionnement de la blockchain Bitcoin, et c'est de même pour pas mal d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum, le Litecoin, le Tezos ou autres. Donc n'hésitez pas, à mon sens, d'en prendre maintenant. Moi j'en ai acheté du cher, j'en ai acheté du pas cher, ce qui fait que mon portefeuille il fluctue, il y a des moments c'est un peu mieux, des moments c'est un peu moins bien, mais j'imagine que sur le long terme, tout ça aura une grande valeur et que ça va être très important. Si jamais je me trompe, et tant pis, j'aurais peut-être claqué une dizaine de milliers d'euros dans cette technologie en laquelle je croyais. Et dans ce cas, j'aurais perdu mon pari, si on peut parler de pari, mais là, ça va au-delà du pari, il y a vraiment du bon sens derrière cette technologie et elle va percer. Je suis certain qu'elle va percer et qu'elle va apporter beaucoup à notre système actuel. Comme toujours, un tour dans la description pour aller sur https://side-business.fr afin de descendre sur notre page qui présente qui on est, notre activité, et qui vous permet aussi de saisir votre adresse email pour recevoir 2 fois par semaine la lettre de 2 salariés riches, Mike et moi-même. On vous écrit toutes les semaines, ça tombe dans votre boîte mail, des conseils plus privés sur l'investissement, sur comment gérer et manager une activité, une aventure entrepreneuriale à côté de votre CDI, votre CDD, votre job en intérim, dans le seul et unique objectif de doubler, ou si vous pouvez aller plus loin, de doubler vos revenus. Ça va avoir 2 avantages pour vous. Vous allez vous coucher plus sereinement le soir et arrêter de vous acheter des pâtes Eco Plus pour pouvoir boucler les fins de mois. Et si jamais votre chef vous fatigue, eh bien si vous avez généré 2 fois vos revenus, vous aurez toujours le luxe de dire adieu à votre revenu initial et pouvoir survivre en toute autonomie en étant un entrepreneur qui a démarré par un side business. Les prodiges, je vous dis à la prochaine!